Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de certaines confusions que l'on peut avoir avec le service d'immigration américaine. Si ce sujet vous intéresse, on se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BSBIS Togo. Vous serez en compagnie de votre fidèle ami Dr. Brad Mpeti. Alors, de retour, nous allons alors parler de ce qu'on appelle le I-94. Pour ceux qui viennent visiter les États-Unis avec un visa non immigrant, idéalement dans les années 2011-2012, il y avait un papier qui est rempli avant l'atterrissage ou bien l'atterrissage, que les officiers vont prendre la coupe et vous donnent une partie qu'on agrafe dans le passeport. Mais après 2012, 2013, vers 2014, ceci ne se donne plus. Dans mes voyages de 2014, 2015 et tout ça, ceci ne se donne plus. Il y a alors le formulaire sur le site de CBP qui donne cette information-là de façon électronique. Et donc, c'est accessible n'importe quand on en a besoin. Pour les visiteurs, par exemple, qui ont besoin d'avoir du permis de conduire, on leur demande ça. Ils peuvent alors télécharger une copie en imprimé à volonté. Ceci indique normalement la date d'entrée, le lieu d'arrivée, le jour de départ. En principe, c'est ce que cela est censé alors réglementer. Et souvent, ceux qui prennent les visas visiteurs, ceux-ci renseignent alors combien de jours, en principe, ils peuvent vivre aux États-Unis avant de retourner pour ne pas rentrer alors en violation de leur séjour. Alors, c'est USCIS, le service d'immigration même, qui s'occupe de ça ensemble avec les officiers de frontières qui viennent publier ceci sur le Twitter officiel que, à l'arrivée, les officiers des frontières vont alors donner ce carton dans le passeport. L'institution qui réglemente alors l'immigration ne sait pas ce que eux-mêmes ils font pour intégrer des gens alors dans le pays. Ceci devient un peu alarmant et inquiétant et explique un certain nombre de choses sur les confusions qu'on a de part et d'autre. Par exemple, le public charge a été annulé. Mais aujourd'hui, on se retrouve à demander à des immigrants de produire l'affidavit of support. Ceci ne devrait pas, en principe, être le cas parce qu'un immigrant, c'est quelqu'un qui va travailler et qui va gagner sa vie. C'est pas quelqu'un qui va dépendre. C'est vrai que le système autorise alors des gens pour demander de l'aide, mais je vois mal comment un immigrant qui se cherche va venir ici ne pas travailler, dépendre du gouvernement. Ceci, à mon sens, je pense qu'il y a l'interprétation que chacun fait de la loi. En bonne et due forme, on ne devrait pas être là à demander alors cette question de charge publique. Alors, on va essayer de parcourir un peu les réponses des gens. Ceci n'est plus papier, c'est électronique. Les gens n'ont plus ce carton-là dans leur passeport. Celle-ci dit, je suis très surpris parce que on m'a dit que c'est en ligne. Cette personne dit, c'est étrange que eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Bref, vous allez voir un peu comment les gens les ont fustigés. En principe, ils devaient revenir sur ça. C'est hystérique, dit cette personne. Et on peut continuer dans les réponses. Il n'est pas de ma nature d'aller contre des institutions parce que je sais qu'il y a toujours des difficultés des personnes. Mais tout ça là montre qu'il y a beaucoup de confusion par ici et par là. Vous pouvez défiler ces réponses vous-même. Mais en clair, quand dans les voyages on nous demandait et tout ça, ces documents, quand on était arrivé et on dépendait alors de ces papiers, en 2011, il y en avait eu, en 2012, la famille en avait eu, mais en 2013, 2014, 2015, quand je voyageais, ceci ne se donnait plus. Ça pouvait alors, on met tout dans le système, cela peut alors se vérifier. Et pour la majorité des postdocs, des étudiants et des visiteurs qui viennent nous solliciter souvent, ces documents-là, nous les
trouvons toujours en ligne. Voilà, le service d'immigration dit le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment intéressant. Juste pour vous informer que même dans les grandes institutions, il y a ce genre de confusion, que chacun alors prenne ses responsabilités pour éviter toute surprise vraiment désagréable. En tout cas, ceci n'est pas nouveau, ça se passe tous les jours. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit les gens doivent présenter alors affidavit of support quand ceci en fait a été annulé et que c'est la règle de 1998 qui s'applique. Et en ce temps-là, on ne demandait pas ce papier de affidavit of support aux gens. Ceci est une explication, ce n'est pas destiné à aller contre le gouvernement américain et manquer de respect alors aux officiels. Mais nous constatons, nous tous, que les choses ne sont pas souvent ce que nous entendons. Bon courage à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.